Pourquoi cette activité? Elle est née, cette activité, à partir, disons, d'un constat. Beaucoup de remarques que nous avons faites durant surtout l'apparition de cette maladie qu'on appelle la pandémie Covid-19, qui est apparue et qui a bouleversé complètement toutes nos habitudes et toutes nos façons de faire. Covid a eu un impact économique, mais un impact également sanitaire. C'est au vu de ces constats que nous avons remarqué que la population, en général, ne fréquentait pas les structures hospitalières. Et ce constat est né et vu, disons, est noté également au niveau de la région de Ziguinchor, au sein des structures sanitaires. Et cela nous amène à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi tout cela? Et autre chose encore, autre raison plutôt, nous avons remarqué que les structures sanitaires, ceux qui les fréquentent, sont peut-être ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens sont à la maison et pourtant ils ont besoin également de soins de qualité. Certains ne les fréquentent pas parce qu'ils savent pas, ils ont les moyens, mais ils ne savent pas où se soigner. Donc tous ces facteurs réunis nous amènent à dire qu'il faut approcher la communauté pour échanger avec la communauté, partager et connaître les difficultés contre lesquelles toute la communauté se pose ou en tout cas rencontre. Et aujourd'hui, avec une association locale, Convergence, nous avons pris l'initiative d'aller vers la communauté et de travailler. Ceci avec surtout l'appui de l'université Assane Seck de Ziguinchor via l'UFR des sciences de la santé qui nous amène donc à organiser ces consultations médicales gratuites. Rappelez-vous que les universités maintenant ont une tâche supplémentaire, une tâche régalienne, qui est le service à la communauté. Il faut aller vers la communauté, voir, comprendre, voir ce qui s'y passe, discuter, échanger avec cette communauté, voir ce qui s'y passe réellement. Et donc c'est cela qui nous a amenés parmi tant d'autres raisons. Les spécialités ici présentes sont nombreuses. Je commencerai par la pneumologie, c'est-à-dire tout ce qui touche le poumon, toutes les maladies qui touchent le poumon. Il y a la cardiologie également ici présente, il y a la pédiatrie, l'urologie, il y a la gastro, la médecine interne en général, la néphrologie. Il y a aussi les spécialités chirurgicales. Nous avons ici l'urologie qui est là, c'est-à-dire qui va s'occuper des personnes âgées. Rappelez-vous qu'à un certain âge, tous les hommes ou beaucoup d'hommes souffrent du problème de prostate. Et donc, il faut se faire consulter par des spécialistes que sont les urologues. Il y a également les ORL, nous avons les ophtalmos, les ophtalmologistes, nous avons également les dentistes qui sont là. Donc, voyez-vous, tout ceci est un panel de spécialistes qui vient auprès de la communauté pour voir les difficultés et essayer de trouver solution à ces difficultés de santé. Naturellement, l'accent sera mis sur la vaccination. La vaccination sera un volet de sensibilisation, de communication, où nous allons discuter, partager avec la communauté sur les mesures préventives contre cette maladie qui est là, mais surtout sur la vaccination, pour que la communauté aille se faire vacciner. La maladie, elle est là, mais la vaccination se fait timidement. Il faut que notre communauté, notre population, nos parents aillent se faire vacciner parce que c'est l'outil pratiquement intéressant ou le plus important pour éviter de faire une maladie très grave. Donc la vaccination contre Covid est là et il faut que la communauté s'y prenne.